Arnaud Pingat, donc je suis architecte ingénieur de formation. Je dirige aujourd'hui une société d'ingénierie construction basée essentiellement dans le nord-est de la France et qui emploie à peu près 140 personnes pour un chiffre d'affaires de 30 millions. Je pense que le défi est déjà humain. Aujourd'hui, l'ingénierie, de manière... il y a beaucoup de projets en France et à l'étranger également, mais en France, le défi il est de trouver les ingénieurs, les techniciens qui vont demain nous permettre de réaliser de manière qualitative l'ensemble des projets qui nous seront confiés. Ça passe par de la formation, ça passe par beaucoup de pédagogie aussi, puisque c'est un secteur, l'ingénierie aujourd'hui, qui peine à recruter et qu'il faut être inventif pour aller chercher et identifier les nouveaux acteurs, en tout cas les personnes qui pourront nous aider demain dans la réalisation des projets. Et sur les relais de croissance, aujourd'hui, je pense que... on est en train de vivre dans le secteur de la construction de manière globale une révolution, un peu comme d'autres secteurs l'ont connu à cause ou grâce de la digitalisation, et qu'il y a des nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 3 ans, BIM Manager ou BIM AMO, on en parlera tout à l'heure, mais qui sont des métiers qui n'existaient pas, et aujourd'hui il n'y a pas de... ces profils-là n'existent pas, donc il faut les former très vite, puisque le besoin il est là, il est immédiat. Donc c'est cette nouvelle manière de concevoir, puisque aujourd'hui on conçoit en 3 dimensions et plus simplement en 2 dimensions. Ça veut dire aussi que peut-être on va laisser un peu sur le bord de la route des gens qui n'ont pas la capacité à identifier les projets, enfin en tout cas les mémoriser et les travailler en 3 dimensions. Donc ça veut dire qu'il y a aussi tout un travail d'accompagnement sur ce personnel-là. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Le marché global de la construction est très variable. Un jour, on va faire beaucoup de logements. Le jour d'après, on est en période d'élection en France, on va faire moins de marchés publics. Donc il faut toujours s'adapter, être à l'écoute du marché. Et je pense aussi que l'export, à un moment donné, va être un relais de croissance important. On n'est pas loin de l'Afrique, on n'est pas loin... c'est des projets, à partir du moment où la machine sera lancée, où je dirais les organisations politiques et économiques dans le continent africain seront mises en route. C'est un formidable bras de levier pour demain assurer notre croissance et notre développement. L'innovation, elle est dans la recherche des nouveaux talents. Elle est principalement là, puisqu'il faut identifier et faire évoluer en tout cas les profils qui demain vont nous permettre de relever les défis, que ce soit dans le BIM, dans le développement durable aussi, puisqu'il y a de vastes sujets où le bâtiment aujourd'hui, en tout cas il y a toute une réflexion sur le cycle de vie du bâtiment. Et il faut à la fois pouvoir réfléchir en amont sur bien sûr ce que va être le bâtiment, mais une fois aussi que le bâtiment aura vécu, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le recycle, est-ce qu'on repart à zéro. Donc l'innovation, elle est aussi dans cette démarche proactive, on va dire, de rechercher les meilleures solutions techniques. Bon, après, c'est un partenariat aussi avec les fabricants de matériaux aussi, puisque il y a quand même des règles. Il y a des gens aujourd'hui en France qui permettent on peut faire des choses nouvelles, mais il faut aussi répondre à des normes, à des cahiers des charges. Donc il faut être très précis là-dessus. Et c'est parfois un peu contraignant, mais bon, le sujet du bâtiment reste un sujet où il y a de l'innovation, notamment dans le verre ou dans l'éclairage avec le LED. Le BIM doit être intégré tout au long de la démarche et tout au long du cycle de vie du bâtiment. Nous, aujourd'hui, dans le groupe, on l'intègre à 3 niveaux. La première étape, c'est de définir avec le client ce qu'il entend par BIM, parce qu'aujourd'hui, vous prenez 10 clients différents, vous aurez 10 définitions ou 10 besoins différents. Donc, il faut bien identifier d'abord ce que veut le client. Est-ce que c'est juste une maquette numérique ou est-ce que c'est beaucoup plus que cela? Donc ça, déjà, c'est le premier point. Une fois que ça c'est défini, il faut définir et mettre en place les outils, la plateforme collaborative, les outils qui vont permettre de concevoir et de réaliser la maquette et puis le bâtiment une fois que tout ça sera réalisé. Et puis le dernier élément, c'est une fois que le bâtiment est construit, là le BIM il intervient aussi, puisque finalement on se retrouve avec
une maquette du bâtiment et avec un tas d'informations à gérer et qu'il faut pouvoir, enfin en tout cas c'est ma vision, c'est que la maquette elle doit suivre la vie du bâtiment tout au long de sa vie. Et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir implémenter un ensemble d'informations qui sont utiles dans la vie du bâtiment parce que le bâtiment il va évoluer, il va être transformé et puis un jour il faudra peut-être le démonter, le démolir pour faire autre chose. C'est un métier passionnant, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de beaux défis à relever, qui soient à la fois techniques et humains. C'est vrai que l'ingénierie a pallié un peu du manque de notoriété, en tout cas de visibilité par rapport aux grands groupes, aux grands majors du BTP français, et que voilà, il y a d'autres moyens d'évoluer aussi dans le métier de la construction au travers de sociétés d'ingénierie qui innovent, qui sont performantes et qui ont des beaux projets à faire. Oui, c'est indiscutablement oui, puisque aujourd'hui il faut gérer, alors que ce soit en tant que chef de projet, en tant que chef de service. L'ingénieur, il doit gérer à la fois les équipes internes, mais aussi, quand il est sur le chantier, il doit gérer une quinzaine d'intervenants. Donc il faut avoir la fibre manager, en tout cas aimer être avec les gens, partager et faire partager sa passion pour que le projet avance le mieux possible et qu'il soit réalisé dans des bonnes conditions.